Un employé jette en moyenne 70 à 85 kilos de papier par an, soit au total 1 million de tonnes, et seulement 20% est recyclé. Un gisement diffus et des entreprises à convaincre. C'est la mission du Petit Plus, une entreprise d'économie sociale et solidaire qui collecte des papiers de bureau, mais pas seulement. Donc alors ici, on est dans la zone de stockage intermédiaire. Ici, nous avons le papier, le carton, les gobelets plastiques, plus loin des canettes. Des poubelles spécifiques sont fournies aux clients pour bannir la corbeille classique où tout est mélangé. Puis, une collecte est effectuée en fonction des besoins. Ensuite, les déchets sont revendus comme des matières premières. Mais comment inciter le client à payer pour ce service ? D'abord parce que du coup, il n'y a plus de DIB, ou quasiment plus, c'est-à-dire 80 à 90% des DIB disparaissent, enfin rentrent dans le système de l'économie circulaire. Donc c'est une facture qui est divisée par 5. Ensuite, ça représente des économies en termes de travail pour le personnel de propreté. Ils n'ont plus de corbeilles à vider tous les jours, mais une fois par semaine de vider des bornes. Derrière ça, donc, nous sommes une entreprise adaptée, donc on peut faire bénéficier à nos clients d'une détaxe AGFIP, puisque nous employons du personnel handicapé. Si eux n'en emploient pas, ils peuvent donc en fait déduire un prorata de leur taxe AGFIP. Et puis enfin, donc, on va avoir la possibilité de partager le bénéfice de la revente matière, notamment sur le papier, avec ces mêmes entreprises. Au final, pour certaines entreprises, trier reviendrait même moins cher que de ne pas trier, sans parler de l'image de marque. Toutefois, pour être viable, ce service n'est proposé qu'aux entreprises de plus d'une centaine d'employés. Et il y en aurait tout de même 30 000 en France, dont la moitié en Île-de-France. Un marché à fort potentiel, créé en 2009, le Petit Plus multiplie par 2, voire par 3 son chiffre d'affaires tous les 6 mois. Les vieux papiers sont expédiés dans cette usine à une centaine de kilomètres. Chaque année, 230 000 tonnes de vieux papiers sont réinjectées dans le circuit industriel. Nous ne recyclons pas du tout les papiers qui proviennent de la maison, mais plutôt les papiers qui proviennent de l'entreprise. On y trouve des fibres qui sont blanches et qui vont nous permettre de refaire une pâte très blanche. Produire du papier recyclé, c'est 4 fois moins d'eau et 2 fois moins d'énergie qu'une production de papier neuf. Les vieux papiers sont mélangés à de l'eau et du savon, transformés en pâte à papier, brassés dans une turbine. C'est le pulpage, une étape qui sépare les fibres, l'encre et les autres déchets. Après extraction des indésirables, la pâte va subir un désancrage puis un blanchiment, 2 étapes souvent décriées car le chlore, produit très polluant, était incontournable il y a encore quelques années. Donc le désancrage va consister à retirer les encres des papiers. Pour cela, nous allons utiliser de l'air. L'encre étant hydrophobe, l'air va nous permettre d'extraire l'encre, de séparer l'encre de la pâte. Ensuite, nous allons enlever toutes les couleurs que l'on va retrouver dans les papiers. Pour cela, nous utilisons des produits de blanchiment, bien évidemment sans chlore. Les usines de recyclage ont peu à peu banni le chlore au profit d'autres produits moins contraignants pour l'obtention de labels écologiques, comme le peroxyde d'hydrogène ou l'hydrosulfide de sodium. Mais là encore, ces produits sont toxiques. Pour supprimer radicalement l'étape du blanchiment, les entreprises françaises devraient consommer un papier moins blanc, comme c'est déjà le cas en Allemagne ou en Suisse.